Europe 1. Bon début de journée avec nous sur Europe 1, 8h15. C'est l'heure de votre invité politique Lionel Gougelot. Ce matin, Roland Lescure, ministre de l'Industrie. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci à vous de m'inviter. Ministre d'un gouvernement qui prépare, semble-t-il, une rentrée sous le signe des efforts demandés aux Français, des économies qui s'apprêtent donc à faire un tour de vis, si je peux me permettre l'expression. Bercy envisagerait pour le budget 2024 d'augmenter certaines taxes, de supprimer des avantages fiscaux pour les particuliers et les entreprises, baisser les dépenses de santé avec le doublement de la franchise. Alors on ne va pas revenir dans le détail parce que tout ça va faire l'objet d'annonces, mais on peut d'ores et déjà dire que la potion sera amère pour les Français, comme l'écrit le Figaro ce matin ? Non, la potion sera sérieuse. C'est vrai qu'on entre dans une période où chaque euro compte. On n'augmentera pas les impôts, je veux être très clair là-dessus. Donc on est un gouvernement une majorité en tout cas, qui depuis 6 ans a baissé les impôts plus que personne auparavant. Donc on n'augmentera pas les impôts. Il y a des niches fiscales, je dirais, à balayer. Il y a un certain nombre de mesures de sérieux budgétaires à mettre en œuvre. Chaque euro compte, on est sorti du quoi qu'il en coûte, on entre dans une période où effectivement la solidité des comptes de la nation fait partie des axes de force de la France. Ça a été le cas entre 2017 et 2020, avant la Covid, ça doit être à nouveau le cas dans les années qui viennent, de manière à ce qu'on retrouve des comptes à l'équilibre, moins de 3% de déficit en 2027, c'est l'objectif, et on va s'y atteler évidemment avec Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, mon collègue du budget. Mais il va falloir demander des efforts aux Français. Mais je pense qu'on aura tous des efforts à faire, une responsabilité vis-à-vis de la solidité de nos comptes publics. On a une croissance qui reste la plus forte de la zone euro. On est un des seuls pays qui aujourd'hui n'est pas entré en récession. Et ça, c'est grâce aux efforts, cette fois-ci, du gouvernement et de l'État qui a beaucoup aidé les Françaises et les Français pendant la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie, etc. Il faut maintenant qu'on retrouve un sérieux budgétaire qu'on avait entre 2017 et 2020. On a relâché, et c'est normal, je dirais, les manettes pendant la crise. Maintenant, il faut qu'on reprenne le dessus et qu'ensemble, on contribue tous à la solidité budgétaire de la France. Ça va être difficile, là encore, à faire passer à l'Assemblée nationale cette demande d'effort, compte tenu, encore une fois, de l'absence de majorité. Oui, écoutez... En majorité relative, les budgets sont pas faciles à passer en dehors du 49.3, donc on va laisser l'automne évidemment se faire. On sait comment le film s'est déroulé l'année dernière, on verra comment il se déroule cette année. En tout cas, moi j'appelle tout le monde au sérieux budgétaire. C'est facile de donner des leçons le lundi matin, quand on arrive au vote le vendredi après-midi, il faut que tout le monde trouve sa responsabilité. Le sérieux budgétaire, c'est un actif collectif dont nous bénéficions tous, puisque derrière, ce sont nos enfants évidemment, qui vont continuer à gérer la France, à vivre en France, et pour lesquels nous devons assurer des comptes publics en bon état. Dans cette période de canicule, Roland Lescure, canicule et sécheresse que nous traversons, l'industrie doit-elle, elle aussi, s'engager à faire des efforts pour économiser l'eau ? Oui, bien sûr. D'abord, l'industrie est plutôt un bon élève. Depuis 1994, la consommation d'eau dans l'industrie a baissé de 40%. C'est énorme. Mais l'industrie, c'est encore à peu près 8% des prélèvements. Et donc, il faut aller plus loin. Vous savez que le président de la République, en mars dernier, a annoncé un plan de réduction de la consommation d'eau de 10% à horizon 2030. L'industrie doit faire sa part du travail et elle va le faire. Donc aujourd'hui, avec Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et Sarah El Haïry, ministre de la Biodiversité, nous nous rendons dans l'Ain, à Ballan, chez Chemone, qui est un des 12 industriels qui s'engagent et dont nous rendons public les noms aujourd'hui pour réduire encore davantage leur consommation d'eau. En faisant quoi, par exemple ? Alors Chemone, ça fait du PVC. Ils ont déjà beaucoup réduit leur consommation depuis 2005, baissé de 30%. D'abord, en réutilisant l'eau. 2, en changeant les processus. 3, en s'assurant que les fuites soient limitées. Donc tout ça, ce sont des efforts à faire, y compris qui ont des coûts pour les entreprises, mais que les entreprises sont prêtes à faire aujourd'hui parce que, au fond, une entreprise, en 2023, elle se doit d'être responsable. On a 50 sites en France aujourd'hui qui s'engagent à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça, on l'avait annoncé il y a 1 an. Il faut qu'il y ait la même logique pour la Exactement. préservation de l'eau. L'idée, c'est que on soit plutôt dans du gagnant-gagnant, dans du partenariat entre la puissance publique et les entreprises, plutôt que ce qu'on appelle du name and shame, on les monte du doigt et puis on les qualifie. Non, l'idée c'est qu'on travaille ensemble sur des plans de réduction qui vont nous amener à réduire de manière importante les consommations d'eau dans l'industrie. C'est intéressant pour les industriels, ça va leur coûter moins cher, c'est évidemment extrêmement intéressant pour la planète, ça va réduire la consommation d'eau. Et puis, je pense que les citoyens vont réaliser aussi que
les industriels, ils sont de leur côté. On a parfois tendance en France un peu à opposer les grands industriels et les consommateurs. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on soit tous alignés, et notamment dans la préservation de la planète. On a tous un rôle à jouer, et je pense que les industriels, on va le montrer aujourd'hui dans l'Ain avec Christophe Béchu et Sarah Herry, sont prêts à faire leur part du boulot, et ça, c'est très bien. Un engagement concret, donc. Dites-moi, Roland Lescure, vous auriez pu débattre de tous ces sujets essentiels avec les responsables d'Europe Écologie Les Verts à l'occasion de leur prochaine université d'été, mais vous avez décidé d'annuler votre venue à cause de la présence de Medine, le rappeur accusé de prise de position antisémite et homophobe. Pourquoi n'êtes pas allé discuter, justement? Est-ce qu'on ne porte pas le fer quand on est dans le débat politique? Alors moi, je ne refuse jamais le débat. Vous savez, il y a un an, j'étais à la Fête de l'Humanité avec Philippe Martinez devant des centaines de militants communistes à parler d'industrie. Ça n'a pas forcément été une heure facile, mais ça a été une heure utile et à mon avis indispensable. Donc moi, je ne refuse jamais le débat. Sauf, j'ai un principe intangible, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, c'est non. Et quand Medine a effectivement publié son tweet, clairement antisémite, s'attaquant à Rachel Kahn, et que l'écrivaine dont un des aïeux a été déporté, effectivement, rescapé des camps. Donc avec un jeu de mots nauséabond, clairement de nature antisémite, et que surtout, les dirigeants de ELV ont décidé de maintenir cette invitation. Certains se sont un peu démarqués de cette initiative. Exactement, on voit bien que ça ne crée pas l'unanimité en leur sein, parce que, au fond, dans ces moments où parfois on a tendance à penser que les principes ne comptent plus, ça c'est des principes pour moi qui sont non négociables, et je suis heureux de voir que, à gauche comme à droite d'ailleurs, ces principes-là, ils sont partagés par un certain nombre de gens, y compris au sein du Parti écologiste lui-même. Moi je suis prêt à parler de tout, à condition qu'on respecte la loi et la décence minimale. Le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, c'est non. Et c'est très clair. Le député Renaissance Carl Olive pourrait faire l'objet de sanctions de la part de son groupe politique pour avoir publié une chronique, une tribune dans le JDD ce week-end, contrairement aux consignes interdisant toute interview avec un journal dont le directeur Geoffroy Lejeune est accusé d'imprimer une ligne éditoriale qui semble ne pas plaire à la Macronie. Il doit être sanctionné, Carl Olive ? Alors, je vais laisser les députés faire le travail. Moi, je suis membre du gouvernement, mais, c'est important. Je vais m'exprimer à titre personnel, mais je pense que ce que je vais dire, en tout cas pour moi, est important. Je le disais il y a une minute, j'ai des principes. Ces principes, ils sont intangibles. Moi, je n'ai pas envie de passer mes dimanches dans un journal dirigé par Geoffroy Lejeune. C'est l'attention que vous faites là. Non. Geoffroy Lejeune, il était dirigeant jusqu'à il y a quelques semaines d'un journal qui a été condamné pour injure à caractère raciste. Pour moi, c'est ça les principes. Donc ça, c'est non négociable. Le journal du dimanche, la ligne éditoriale. Le journal du dimanche a la ligne éditoriale qu'il souhaite. On voit bien que depuis 3 semaines, il reste la charte graphique de ce qu'était le journal du dimanche précédemment, un journal d'information générale, qui était le reflet à la fois de son histoire et de sa rédaction. Mais à la limite, la ligne éditoriale du journal ne regarde que le propriétaire et son responsable. À la une hier, c'était l'hommage au général Georges Lain. Ça vous gêne ? Non, attends. La ligne éditoriale du journal, elle est ce qu'elle est. Moi, ce que je réfute, c'est le fait qu'un journal aujourd'hui soit dirigé par un journaliste dont le journal qu'il dirigeait il y a quelques semaines a été condamné pour injure à caractère racial. Ça, c'est des principes sur lesquels je suis extrêmement Dans ce cas-là, on ne discute plus avec personne. Moi, je veux discuter avec tout le monde, avec une limite, un principe. Le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme, c'est non. C'est d'autant plus dommage que Carl Olive soit sanctionné, si c'est le cas, que sa tribune appelait hier à plus de démocratie participative, à renouer le contact avec les Français, prendre garde à la colère qui gronde chez les Français qui sont exclus. Et moi, je discuterai avec tout le monde avec un principe intangible. Bon, on verra bien ce que dira le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Merci Roland Lescure. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin. Bonne journée.